L'entorse de la cheville est sans doute le traumatisme le plus fréquent qu'on voit dans la pratique quotidienne. Pour comprendre cette entorse de cheville, il faut comprendre un petit peu l'anatomie de la cheville. Sur ce schéma, la cheville est composée par le tibia qui fait une pointe vers le bas qu'on appelle la malléole interne, le péroné qui fait une pointe vers le bas qui est la malléole externe. Ces deux malléoles constituent une sorte de mortaise qui tient l'astragale ici. Alors, ce maintien, cette stabilité est assuré grâce à des ligaments. À l'extérieur, il y a le ligament latéral externe avec ses trois faisceaux. Et à l'intérieur, le ligament latéral interne qui va de la malléole interne vers la médiotarsienne. Grâce à ces ligaments, la cheville est stable latéralement. On revoit la même chose sur une maquette. Ici, le pied, le tibia et le péroné avec la malléole externe, les ligaments externes qui sont là et les ligaments internes. Il faut savoir que les entorses de cheville touchent essentiellement le plan externe. Lorsque le pied tourne, c'est celui-ci qui subit le traumatisme. Lorsqu'il s'agit d'une entorse moyenne ou sérieuse, il ne faut pas hésiter. Il faut être agressif dans le traitement. Mais quand je dis agressif, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire il faut immobiliser la cheville. Une entorse grave avec rupture des ligaments, il ne faut pas hésiter à l'immobiliser par botte de résine, surtout chez les jeunes et les personnes qui sont très actifs, qui pratiquent beaucoup de sport. Cette immobilisation permettra aux ligaments de cicatriser. Le défaut d'immobilisation entraînera une mauvaise cicatrisation de ces ligaments, ce qui veut dire une cheville instable, autrement dit une cheville qui va faire des entorses à répétition dès que le terrain est accidenté, dès qu'il y a un trou, un défaut au niveau du sol, la cheville fait une entorse et les patients font ce qu'on appelle des entorses à répétition, 1, 2, 3 par mois, ainsi de suite. À ce moment-là, on sera obligé de les opérer pour retendre ces ligaments. Donc le meilleur traitement, c'est la prévention, c'est l'immobilisation. Lorsque le patient arrive au stade d'entorse à répétition, d'instabilité chronique, à ce moment-là, l'intervention devient justifiée, bien sûr après avoir fait un bilan radiologique complet, notamment des radiographies dynamiques, c'est-à-dire des radios où on tord la cheville pour voir s'il y a une laxité, une instabilité, éventuellement une IRM aussi. Cette intervention pour entorse ou pour laxité chronique de la cheville est suivie d'une immobilisation et plus tard d'une rééducation.